Bienvenue au journal entrepreneurial de la Startup Academy. Je suis Claudel Noumissier et aujourd'hui, je vais vous apprendre pourquoi la production est désormais inutile. Aujourd'hui, l'Afrique vit beaucoup de tard. L'Afrique est en arrière de manière monumentale. Et pour bien relater cette différence monumentale qu'il existe entre nous et les autres, c'est en prenant un seul exemple. En 2020, il y a un exploit qui a été réalisé aux États-Unis avec une entreprise qui s'appelle SpaceX et dont le fondateur c'est Elon Musk. SpaceX a réussi à projeter dans l'espace à travers une nouvelle fusée qui leur permet désormais de ne plus être dépendant de la Russie et ainsi faire un gap technologique avec cette entreprise qui a pour ambition de conquérir Mars avant 2050. Voilà une entreprise aux États-Unis qui a pour objectif de conquérir une autre planète, c'est-à-dire la planète Mars, avant 2050. Et en même temps, en Afrique, dans des pays comme le Cameroun, dans les pays comme le Sénégal, dans des pays comme le Tchad, il y a des gens qui cherchent la formule du savon. Donc, il y a des gens qui ne savent pas fabriquer un savon. Il y a des gens qui savent fabriquer un savon et qui cachent la formule du savon. Et voilà en fait la différence, ou plutôt la nuance, ou plutôt l'écart monumental qu'il y a entre nous actuellement et les autres. Pendant la révolution industrielle, il y a un élément qui était très important et fondamental. Cet élément, c'était la production. Parce qu'il fallait produire, il fallait aller au champ, il fallait cultiver, il fallait produire des quantités importantes afin de nourrir la population, afin de pouvoir proposer des produits qui devaient permettre à la population de pouvoir s'épanouir sur le plan de l'agroalimentaire ou sur tous les autres aspects de l'industrie. Donc, à ce moment donné de l'histoire, la production était fondamentale. Et lorsqu'on entre dans le circuit économique est composé de 3 éléments qui fonctionnent ensemble dans une forme de rotation, à savoir la dépense. Dépense en ce sens que lorsque vous allez dans un supermarché et vous achetez par exemple un yaourt, vous êtes en train d'effectuer une dépense, c'est-à-dire la première étape du circuit économique. Et quand vous effectuez cette dépense-là, ce qui se passe juste après, c'est qu'il y a une entreprise qui produit ce yaourt. Parce que si tout le monde vient acheter le yaourt, à un moment donné, il y aura rupture de stock. Donc, pour qu'il n'y ait pas ces ruptures de stock, il faut la production. Donc, il y a des entreprises qui vont se mettre dans la production, qui vont s'approvisionner en matières premières qu'on appelle des intrants, qui vont travailler avec des entreprises qui font dans la distribution, qui font dans la logistique, afin que le yaourt soit à un niveau disponible dans votre boutique, dans votre supermarché ou sur toutes les plateformes sur lesquelles vous avez l'habitude d'acheter votre yaourt. Donc, juste après la première étape du circuit économique qui est la dépense, on passe à la deuxième étape qui est la production, qui était fondamentale à l'époque. Et maintenant, la troisième étape, c'est ce qu'on peut appeler la répartition. Répartition, c'est quoi? Ça veut dire que dès qu'on a fini de produire, la valeur perçue, la valeur qu'on a pu capitaliser dessus, on va distribuer cette valeur-là aux personnes qui nous ont permis de pouvoir bénéficier de cette valeur. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai par exemple une entreprise où je produis du maïs en farine. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des personnes qui travaillent dans mon entreprise, des salariés, ça veut dire que je vais les payer à la fin du mois. Je vais par exemple rembourser mon crédit à la banque à la fin de chaque mois ou en fonction des échéances qui auront été signées dans notre contrat. Je vais par exemple payer les personnes qui s'occupent de la logistique, je vais payer les personnes qui me fournissent les intrants. C'est ça qu'on appelle la répartition, c'est-à-dire la troisième étape du circuit économique. Lorsque vous payez un employé à la fin du mois, qu'est-ce qu'il fait de son argent? En fait, il rentre à la première étape qui est la dépense, puisqu'il va aller payer par exemple la scolarité de son enfant, il va par exemple payer pour le transport chaque matin, il va par exemple mettre le carburant dans sa voiture, etc. Et on retourne donc à la dépense et ça forme donc un circuit cyclique qui ne se ferme jamais, qu'on appelle donc le circuit économique, c'est-à-dire la dépense, la production et la répartition. Depuis la révolution industrielle, donc, dans ce circuit économique, l'élément le plus important était la production. C'est-à-dire, tous les pays et tous les États principalement essayaient de produire le maximum possible afin de gagner plus d'argent. Parce que lorsqu'on produit beaucoup, on gagnait beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui devaient effectuer des dépenses. Et la répartition, c'est nous qui décidons du salaire qu'on va donner à un employé, du salaire qu'on va donner à toutes les personnes qui gravitent autour de notre entreprise et capitaliser donc sur une marge beaucoup plus importante afin de gagner toujours plus d'argent. C'est ainsi que les pays qui produisaient donc plus
étaient les pays qui gagnaient le plus d'argent parce que dans ce circuit économique, c'était les producteurs qui étaient les plus riches. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une nouvelle industrie qui a été totalement fracturée par un élément très important qui est Internet et qui a créé donc deux types d'industries totalement différentes et qui font donc en sorte que la production n'est plus l'élément le plus important. La production devient un élément marginal parce que désormais, on peut gagner beaucoup plus d'argent que celui qui produit. Prenons un exemple tout simple. Si on prend l'exemple avec les pays africains qui produisent le cacao, le café, le coton ou alors toutes les autres matières premières, ce sont des pays qui sont parfois les producteurs, les plus grands producteurs mondiaux, comme par exemple la Côte d'Ivoire avec le cacao. Mais qu'est-ce qui se passe? Entre la Côte d'Ivoire qui produit le cacao et la Suisse qui produit un chocolat dont parfois 100 grammes est vendu à 4 000, 5 000 ou 6 000 francs, quel est le pays qui s'enrichit le plus? En fait, c'est la Suisse qui s'enrichit le plus. Pourquoi? Parce que la Suisse utilise la matière première qui provient du pays qui a produit, transforme cette matière première en un produit manufacturé qui a une valeur beaucoup plus importante que le cacao initial. Ça veut dire qu'on entre dans un deuxième pan qui est l'industrie cette fois, où on transforme une matière première et le producteur principal se retrouve en train de gagner moins que l'entreprise qui transforme ses produits. Mais on est encore allé à mieux que ça. Parce qu'avec le digital, avec la rupture du numérique et avec Internet, on a abouti à une autre génération d'industrie. Et dans cette industrie, ce n'est plus le produit qui compte. Le produit maintenant qui est l'or, ce sont les données. Nous sommes donc arrivés dans une nouvelle industrie. C'est-à-dire, au départ, c'était la production qui était importante. Ensuite, nous sommes passés à la transformation, c'est-à-dire l'industrie où la transformation des matières premières provenant de la production générait plus d'argent que la production en elle-même. Et maintenant, nous sommes dans une industrie où ce n'est ni la production et ni la transformation qui rapportent plus d'argent. C'est une industrie dans laquelle ce qui rapporte plus d'argent, ce sont les données. Ce qui rapporte plus d'argent, ce sont les informations. Et je vais vous prendre un exemple. Une entreprise comme Amazon vend quel produit? Amazon ne vend aucun produit. Parce que quand vous partez sur Amazon, vous allez voir des téléphones, vous allez voir des sacs, vous allez voir des ordinateurs, vous allez voir toutes les catégories de produits que vous voulez acheter. Mais en réalité, Amazon n'est pas en train de vous vendre des produits. Amazon est en train de vous vendre une information. Une information selon laquelle vous avez besoin du téléphone. Il y a telle personne qui est située dans tel pays qui a le téléphone que vous voulez et vous pouvez payer à travers tel moyen de paiement pour avoir accès à ce téléphone. Dans ce cas, Amazon n'est pas en train de vous vendre le téléphone. Amazon vous vend l'information et met sur pied la plateforme qui vous permet d'avoir accès à celui qui a transformé la matière première qui permet d'aboutir au téléphone. Je vais vous poser une deuxième question. Une entreprise comme Facebook vend quel produit? En fait, lorsque vous êtes sur Facebook, vous donnez vos informations, vous donnez vos données, et vous allez m'excuser pour la tautologie parce que c'est important, à Facebook. Et Facebook récupère ces données pour les revendre à des entreprises qui ont besoin d'avoir des informations spécifiques sur vous, notamment des informations ciblées, afin de vous proposer un contenu publicitaire qui sera toujours adapté par rapport à vos préférences, afin que les résultats financiers soient toujours de plus en plus exponentiels. Et vous vous rendez compte que là, je viens de vous citer deux entreprises qui sont dans le top 5 des entreprises les plus riches au monde, du moins de par leurs promoteurs qui sont les plus riches et qui ne vendent aucun produit, qui n'ont aucune plantation, qui n'ont aucune usine où ils fabriquent des produits comme le savon, comme le lait ou tout autre produit que vous pouvez imaginer. En fait, ils sont en train de vendre des données qui désormais coûtent plus cher que le produit matière première ou alors le produit manufacturé qui découle de la transformation de la matière première. On est donc dans l'industrie des données, dans l'industrie numérique dans laquelle les données valent plus cher que les produits. Une autre industrie qui s'est développée aussi, c'est ce qu'on a appelé l'industrie des services. Parce que la question que je vais vous poser, c'est le produit qu'une banque vend, c'est quel produit? En fait, la banque ne vend pas un produit. Ou alors, si on devait appeler ça produit, ce produit serait de l'argent. L'argent qui ne lui appartient même pas, puisque la banque n'a qu'une certaine proportion du capital à travers ses investisseurs. Et le reste d'argent, c'est soit l'argent qui provient des banques centrales ou alors l'argent qui provient des dépôts des épargnants que la banque utilise pour pouvoir le rentabiliser, soit en investissant dans du trading ou tout simplement en prêtant cet argent
à des entrepreneurs qui vont rembourser avec des intérêts. Donc la banque est en train de gagner énormément d'argent alors que la banque n'a pas une plantation ou la banque n'est pas en train de vendre des arachides, de vendre des beignets. Donc nous sommes dans une nouvelle industrie qu'il faut comprendre, qu'il faut pouvoir intégrer désormais dans son activité afin de ne pas être en marge ou afin de ne pas être en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Parce que vous allez développer votre très bon savon, vous allez développer votre yaourt, vous allez développer tous les produits que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la capacité d'utiliser cette nouvelle industrie ou ces nouvelles industries qui se sont développées et qui sont basées principalement sur les données afin de pouvoir rentabiliser et d'être beaucoup plus compétitif, en fait, vous allez juste être en train de fabriquer un produit qui est en train d'enrichir les autres. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que dans nos pays africains, nous sommes trop restés dans la production. Nous nous disons toujours que c'est la production qu'il faut aller au champ, qu'il faut aller élever, qu'il faut aller produire les matières premières. Parfois, nous nous disons même que c'est la transformation. Oui, la transformation est importante. Mais nous sommes dans une nouvelle ère où désormais, il y a l'industrie de la donnée, il y a l'industrie des services que nous devons être capables de développer aussi. Parce que ça ne sert à rien de fabriquer un savon si vous n'avez pas les capacités de vendre votre savon avec succès à travers le monde. Si vous n'avez pas les capacités de pouvoir développer un réseau relationnel qui vous permet de communiquer sur votre savon, de le vendre et de générer des chiffres d'affaires très importants. Si vous n'avez pas la possibilité de faire de la négoce internationale afin de vendre votre produit dans tous les coins du monde et de gagner énormément d'argent. Et parce que lorsque vous aurez créé ces réseaux, lorsque vous aurez développé ces nouvelles industries-là, en fait, vous pourriez maintenant gagner de l'argent même si vous ne produisez. Même si vous ne produisez pas, vous pourriez désormais gagner de l'argent même si vous ne produisez pas. Parce que désormais, vous pourriez utiliser votre réseau pour vendre les produits que d'autres produisent. Vous pourriez utiliser votre réseau pour vendre les produits qui sont faits par d'autres personnes ou les matières premières qui sont produites par d'autres pays. Et vous n'allez plus vous encombrer le cerveau avec la production uniquement ou la transformation, mais vous aurez directement un autre palier qui vous permet de gagner beaucoup plus d'argent que ceux qui produisent et ceux qui transforment. Ça ne signifie pas que nous devons sauter les étapes, non. Mais nous ne devons pas nous développer en Afrique comme en Occident ils l'ont fait. Parce que ce serait un frein de ne pas considérer les nouvelles évolutions technologiques qui font en sorte que le monde a totalement changé en voulant croire qu'on va se développer juste en restant au champ. Le champ, c'est bien. La production, c'est bien. La transformation, c'est bien. Mais la distribution, l'industrie de la donnée, l'industrie des services qui nous permettent de pouvoir capitaliser au maximum ce que nous produisons et ce que nous transformons est encore plus important. Et c'est cela que nous allons voir dans ma formation Intelligence économique et espionnage industriel qui doit vous permettre de pouvoir devenir beaucoup plus compétitif sur le marché international. Merci d'avoir suivi ce journal entrepreneurial. Je suis Claudel Noumissier. Je vous donne rendez-vous dans un nouveau journal très bientôt.